Le livre de l'émir Abdelkader, suite de la note sur le zoroastrisme. Les dogmes de cette religion embrassent 5 points principaux. Premièrement, le temps sans borne, l'éternel, premier principe qui crée la parole, et par elle la lumière, l'eau, le feu, Hormuzd et Ahriman. Ceux-ci, principes secondaires, actifs et producteurs. Le premier, bon par essence, est source de tout bien, le second, corrompu, auteur de tout mal. Deuxièmement, la durée du temps borné, fixée à 12 000 ans par le temps sans borne, est partagée entre Hormuzd et Ahriman. La guerre de ces deux principes terminée par le triomphe d'Hormuzd. Troisièmement, les Ferwers, premier modèle des êtres immatériels, bon génie créé par Hormuzd pour combattre Ahriman. La production successive en faveur de Ferwers des êtres spirituels et corporels qui forment le monde d'Hormuzd, auquel Ahriman oppose des mauvais génies, un monde méchant et corrompu comme lui. Quatrièmement, la distribution de l'univers dont toutes les parties sont soumises à l'action des bons génies, chaîne d'agents qui remonte par Hormuzd jusqu'au temps sans borne. La création du premier taureau dans le genre humain, les animaux et les végétaux sont sortis. La création de cailloux mortes, de l'âme formée, pure et immortelle, de l'homme produit juste et libre. Le péché de Méchia et de Méchiané, père du genre humain. La cause du mélange du bien et du mal qui paraît dans la nature et qui résulte des opérations contraires du peuple d'Hormuzd et de celui d'Ahriman. Cinquièmement, enfin la délivrance de l'homme à la mort, le séjour destiné aux justes, celui qui est réservé aux pécheurs, la résurrection des corps, précédée de la conversion de toute la terre à la loi de Zoroastre, et suivi selon l'ordre établi par le temps sans borne, de nouvelles épreuves qui doivent ouvrir aux pécheurs la porte du Gorothman, les pécheurs purifiés par les supplices de l'enfer, par le feu des métaux, et heureux ensuite éternellement avec les justes. Le rétablissement général de la nature, l'enfer même renouvelé, le monde d'Ahriman détruit, et Hormuzd d'un côté avec les 7 premiers Izeds, de l'autre, Ahriman accompagné des 7 premiers Devs offrant un sacrifice de louange au premier être. La religion de Zoroastre se résume donc en 2 points. Premièrement, reconnaître et adorer le maître de tout ce qui est bon et juste, Hormuzd, avoir un respect accompagné de reconnaissance pour les intelligences qu'Hormuzd a chargées du soin de la nature et honorer toutes ses productions. Deuxièmement, détester l'auteur de tout mal moral et physique, Ahriman, ses productions, ses œuvres, et contribuer autant que l'on peut à relever la gloire d'Hormuzd en affaiblissant la tyrannie que le mauvais principe exerce sur le monde, que le bon principe a créé. La prière est un des devoirs les plus recommandés aux Parses. Ils la commencent par l'aveu sincère de leurs fautes et ils l'adressent au temps sans borne, à Hormuzd, aux Amshapans et aux autres esprits célestes qui ont soin des différentes parties de l'univers. Après les esprits célestes, la nature entière exposée à nos yeux mérite, disent les Parses, nos adorations parce qu'elle vient d'Hormuzd. Zoroastre regardait le feu comme le symbole le plus pur de la divinité toujours opérante. Il recommandait de lui rendre un culte particulier. Mais ce culte rendu au feu et aux autres créatures est subordonné à celui d'Hormuzd, dont l'éloge commence et finit tous les actes religieux. De toutes les religions connues, celle des Parses est peut-être la seule dans laquelle le jeûne ne soit ni méritoire ni même permis. Le Parse au contraire croit honorer Hormuzd en se nourrissant bien, parce que le corps frais et vigoureux rend l'âme plus forte contre les mauvais génies. Les fêtes des Parses les plus solennelles ne semblent faites que pour rappeler les grands événements de la nature. La morale de Zoroastre a pour but, ainsi que les usages qu'il prescrit,
la gloire d'Ormuzd, le bien général de la nature, celui de la société et l'avantage particulier de Pars. Les devoirs de la créature à l'égard du Créateur se réduisent à 3 règles: pureté de pensée, pureté de parole et pureté d'action. Celui qui possède cette pureté doit s'efforcer de l'augmenter. Les docteurs Pars ajoutent qu'il ne faut jamais remettre une bonne action au lendemain. Zoroastre détaille ensuite tous les devoirs sociaux et particuliers, dans chacun des états ou fonctions établis par les Pars. Il insiste sur les qualités que doivent avoir ceux aux soins desquels l'âme et le corps sont particulièrement confiés. Que le médecin, dit-il, se perfectionne et se rende encore plus habile. Son état est de rendre à la santé. Quant au prêtre, la sainteté, la science et les autres qualités que ce législateur exige de lui répondent parfaitement au portrait que les anciens non font des mages. Les rois sont sur la terre ce que l'Amshapand Baman est au ciel. C'est d'Ormuzd qu'ils reçoivent l'autorité dont ils jouissent. Vous établissez roi, ô Ormuzd, dit Zoroastre, celui qui soulage et nourrit le pauvre. Il insiste sur les moyens d'augmenter et d'enrichir la société, la population et l'agriculture. Ces objets ont de tout temps fixé l'attention des plus célèbres législateurs. Zoroastre ne se contente pas de les recommander aux Pars, il en fait des actes de religion. Il les ordonne aux expiations des crimes. Ainsi, il condamne certains criminels à donner à un homme juste un terrain bien arrosé, à tuer les couleuvres qui rendent les travaux périlleux dans les endroits bas et marécageux, les insectes qui mangent la racine des arbres, le germe des grains, à former des entourages pour retirer les hommes et les bestiaux. Ce qui plaît à la terre, c'est d'y multiplier les animaux domestiques et les bestiaux, de les accoupler sur un terrain uni. Il faut traiter ces animaux avec douceur, les nourrir, leur donner le couvert, en prendre tout le soin que l'on doit à des productions du bon principe. Zoroastre recommande la bonne foi, la sincérité, la bienfaisance, le pardon des injures. Mentir et devoir sont les plus grands péchés. Donner aux pauvres, même peu, c'est attrister, détruire les devs. L'homme au contraire qui ne fait pas part de ses biens, au juste, augmente les productions d'Ahriman. Le séjour de ceux qui n'aiment pas à donner est en enfer. Pardonnez aux pécheurs repentants, dit Zoroastre, s'adressant à Ormuzd, comme je suis l'ami de celui qui m'offense et qui s'excuse. Certes, voilà une religion et une morale bien dignes d'être méditées. On a agité la question de savoir si la religion de Zoroastre était monothéiste. Le Dieu des Pars, a-t-on dit, c'est le temps sans borne, le temps éternel, le Dieu unique, suprême, dont Ormuzd et Ahriman ne sont que les créatures spirituelles immortelles, donc la religion de Zoroastre est monothéiste. À cette opinion, on peut opposer ce passage du dictionnaire mythologique du docteur Jacobi au mot Zervan Akréné, citation. C'est à tort, dit-il, que les mythologues admettent dans le masdéisme un dieu du nom de Zeran, supérieur à Ormuzd. Cette croyance est propagée par une erreur de traduction échappée à Anquetil Duperron, écrivant d'ailleurs sous l'influence réactive d'une secte moderne pour laquelle le temps est le Dieu suprême. Le fameux passage du Vendidad Sadé signifie tout simplement, suivant M. Burnouf, à l'obligeance duquel nous devons ces renseignements, Ormuzd a créé dans le temps incréé. Un savant philologue allemand a démontré la même chose pour un passage Pélévi du Bundehesh. Fin de citation. Le temps sans borne ne serait donc pas le Dieu suprême des Pars. Serait-ce Ormuzd? Mais alors comment expliquer la création d'Ahriman qui n'est pas la créature, la prédiction d'Ormuzd mais son ennemi, son rival et son contemporain, autant que les ténèbres le sont de la lumière? On ne peut répondre à ces difficultés si l'on prend à la lettre les dogmes théologiques de Zoroastre. Aussi nous semble-t-il que tous ces noms,
temps sans bornes, Hormuz, Ahriman, Ferwers, Amshapans, Darwans, etc., sont purement symboliques et personnifient les diverses puissances spirituelles et matérielles de la nature. Ainsi, le temps sans bornes serait l'éternité, Hormuz et Ahriman, les tendances contraires de notre nature qui nous portent l'une au bien, l'autre au mal. Les Ferwes, les Amshapans seraient les bonnes inspirations de notre conscience, comme les Darwans, etc., en seraient les mauvaises suggestions. La religion de Zoroastre ne serait donc ni monothéiste ni polythéiste. Serait-elle panthéiste ? On pourrait le soupçonner si, dans la pensée de Zoroastre, le temps sans borne n'est autre chose que l'éternité. Car alors, si c'est l'éternité qui a créé la parole, et par elle la lumière, le bien, Hormuz, le mal, Ahriman, et ceci, tous les autres êtres, c'est-à-dire que tout ce qui existe est l'œuvre de l'éternité, est éternel. De là au panthéisme, il n'y a pas loin. Quoi qu'il en soit, et que l'on prenne les dogmes de Zoroastre au propre ou au figuré, on ne peut disconvenir de la beauté de la morale que ce législateur en a déduite. Cette morale est complète, elle renferme tous les devoirs religieux, sociaux et particuliers de l'homme, ceux envers les animaux et les divers êtres de la nature y sont même prescrits, comme les devoirs aussi sacrés que les autres. Le dernier point de la morale de Zoroastre nous paraît digne de remarque, et nous ne comprenons pas que les philosophes modernes en général fassent à peine mention dans leurs livres de cette partie si intéressante et peut-être si profonde de la morale sociale.